L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est deux invités pour parler du coin des poètes et des éditions à Bordeaux. Alors justement, pour nous présenter tout cela, j'ai avec moi Charles Dujour-Bosquet et Frédéric Paquet. Donc tous deux sont cofondateurs des éditions à Bordeaux. On va les présenter dans un premier temps. Pour cela, je donne la parole à... Allez, on va donner la parole à Charles Dujour-Bosquet. Bonjour, donc qu'est-ce que c'est les éditions à Bordeaux ? Bonjour Adi Schatz. Les éditions à Bordeaux est une maison d'édition associative qui se consacre essentiellement à la promotion, à la diffusion des écritures actuelles, notamment la poésie contemporaine, la poésie sur toutes ses formes. Nous essayons toujours de donner une idée assez large de ce que ça peut être la poésie, puisque souvent ça renvoie à une image assez scolaire de ce que nous avons appris autrefois. C'est disons, la poésie, c'est quand on a ceci, à cela. Il y avait le poète Paul Valéry qui disait finalement, chacun se fait une idée de la poésie en fonction de ce qu'il a vécu. Et nous, on s'approprie de cette idée pour faire valoir justement dans cette maison d'édition l'idée que la poésie est large, qu'elle va au-delà du poème, que c'est aussi une façon que c'est un fait artistique au sens large qui nous permet de faire un pas de côté et de voir et appréhender la réalité différemment. D'accord. Et à Bordeaux, qu'est-ce que ça signifie ce mot ? À Bordeaux est un jeu de mots qui a été emprunté au castillan, à l'espagnol, qui veut dire à bord, dans le navire, tout simplement. Donc nous, on joue beaucoup avec cet univers fluvial, maritime. La maison d'édition a été fondée il y a déjà presque 15 ans à Bordeaux. Donc il y a aussi le jeu phonétique à Bordeaux, à bord. Donc il y a cette notion qui est celle de la mer, de la Garonne, du navire, et le fait de partager la lecture comme étant un voyage. Alors, on l'a dit, vous êtes tous deux cofondateurs. Est-ce que c'est toute une équipe, les éditions à Bordeaux ? Ça représente combien de personnes, Frédéric Paquet ? Au départ, nous étions deux, effectivement. C'est une association, donc forcément, il y avait un bureau, donc 4-5. En gros, oui, on est toujours 4-5 dans le bureau. Et ensuite, il y a les adhérents. En 2024, on devait être à peu près une quinzaine d'adhérents. Tous nos auteurs qui aujourd'hui sont plus d'une trentaine sont aussi membres d'honneur de l'association. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait vivant et interactif entre donc les fondateurs, les membres du bureau, les membres du conseil d'administration et les membres d'honneur et les adhérents, les membres bienfaiteurs. Voilà, c'est une association qui a son importance. Et heureusement, parce qu'on a vraiment besoin de soutien, puisque la littérature et les littératures complexes, comme celles que nous éditons, sont parfois un peu difficiles dans sa diffusion. Et donc voilà, c'est très important d'être accompagné aussi par les adhérents et par des personnes qui se sentent impliqués dans ce développement de culture, notamment en milieu rural. Comme à Port-Sainte-Marie, on a été accueillis très chaleureusement pour pouvoir s'installer et développer une culture dite complexe, je me répète, en milieu rural, qui souvent ne nous attend pas, mais un milieu qui est très réceptif justement et très gourmand, comme on pourrait dire, avec beaucoup d'envie de recevoir, très demandeur de culture. Et donc c'est pour ça que vous avez créé aussi ce lieu, le coin des poètes, c'est pour faire vivre la poésie, pour le mélanger aussi peut-être à d'autres arts. Oui, c'est pour faire lien. Le coin des poètes, donc à Port-Sainte-Marie, est à la fois un atelier où nous recevons des auteurs en résidence, qui sert aussi d'atelier pour moi puisque je suis restaurateur d'œuvres d'art. Mais c'est surtout donc un lieu pour l'écriture et la diffusion de la poésie et qui permet de faire lien aussi, faire lien dans la population
en organisant des rencontres des auteurs, des débats, des scènes ouvertes de poésie, notamment le deuxième mardi de chaque mois, il y a une scène ouverte où les personnes peuvent venir dire leur poésie ou en écouter ou présenter un auteur. Souvent, ces discussions finissent à bâton rompu, à autre chose. Un samedi par mois, on reçoit un auteur. Ils peuvent venir de très loin, comme récemment de Saint-Domingue. On a reçu comment s'appelait Angela Soazo de Saint-Domingue, ou des auteurs qui viennent de Paris, de partout, qui sont très contents de venir en plus dans Lot-et-Garonne, un département assez peu connu malgré tout, et qui mérite de l'être par son patrimoine artistique et culturel. Et nos quelques poètes. Et nos poètes, bien sûr, dont Jasmin, voilà, qui nous a amené aussi un petit peu ici à connaître la Genée, puisque quand nous étions à Bordeaux, on a un traducteur, Thierry IV, qui nous a proposé justement un ouvrage de Jasmin que nous ne connaissions pas. Et il a fallu qu'on vienne à Agen pour découvrir qu'il y avait ce grand poète du XIXe siècle, et sa statue, etc. Et un personnage engagé à la fois dans la poésie et dans le patrimoine local, dans l'occitan, et qui des fois, qui souvent dans son art et dans son écriture, se plaignait déjà de la perte de poids de la langue occitane, même au niveau local et forcément national, etc. Charles ? Donc c'est un travail que vous faites aussi, d'essayer de maintenir cette langue locale. Oui, il y a le souci de la transmission. Nous accordons un point d'honneur à la question de la transmission, de la divulgation, je le dis entre guillemets, d'une façon sensible par rapport à la question, certes, de la langue, mais aussi de la création, non pas au sens muséal du terme, non pas en se disant voilà, c'est du patrimoine. Le patrimoine est quelque chose de poussiéreux, quelque chose qui s'inscrit dans le passé. Nous, ce qu'on essaye de faire, en toute modestie et avec beaucoup d'ambition, c'est de montrer que la langue vivante, que l'expression artistique, esthétique, le fait artistique est quelque chose qui va de pair avec son histoire, avec son temps, et c'est ce qu'on essaye de faire, d'apporter notre pierre à l'édifice. Comme disait Frédéric tout à l'heure, nous on ne pense pas en termes de dichotomie entre ruralité, centralité, métropole, banlieue. On essaye de penser les choses en termes de convergence. C'est-à-dire imaginer que l'on peut créer des synergies en associant les différents acteurs d'un territoire. Par exemple, là, nous avons cette année, pour la première fois, mis en place un festival culturel et littéraire à Port-Sainte-Marie, pour lequel nous sommes allés toquer à différentes portes. Nous avons associé des personnes du département, de la région. Voilà, on a rassemblé des personnes un peu de tous horizons. On s'est dit qu'est-ce que l'on pourrait faire pour valoriser, pour sensibiliser et pour transmettre une certaine idée de la culture comme étant quelque chose qui... On parle souvent de vivre ensemble, mais pourquoi pas faire ensemble ? Et c'était dans ce sens-là que ce festival Solstice, dont la direction artistique a été confiée à Nicolas Meusnier, un jeune artiste girondin, a voulu porter cette question-là en essayant de faire converger des auteurs, des poètes notamment, des écrivains, des artistes. Nous avons eu la présence d'une poétesse venue de Nouvelle-Calédonie, Imazango, un poète d'expression occitane, Jean-Pierre Tardieu, une traductrice d'un poète indonésien, Isadora Fichou. La clôture était avec un très beau concert de l'ensemble La Flamma, musique occitane, avec un répertoire du 11e, du 10e siècle. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui illustre assez bien cette volonté de fédérer, avec le souci d'une part de la transmission, mais aussi de s'ancrer quelque part dans ce patrimoine vivant, patrimoine, comme disait Frédéric, au sens large, patrimoine culturel, historique, etc. D'accord. Donc ce festival, il s'appelle le festival Solstice et il a lieu donc le 21 juin. Alors c'était le cas en 2025. 2026, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y en aura un ? Oui, ça sera le 20 juin, un samedi toujours. Le 20 juin, peut-être, nous sommes en discussion de programmation en ce moment. Ce sera peut-être même la veille, le 19-20, voilà. Une première édition encourageante alors ? Très encourageante. Je pense que ça permet aussi de revoir les clichés. Parce qu'on disait tout à l'heure, la poésie, ça n'intéresse personne. Ou bien on s'est fait
parfois une idée un peu archétypique des choses, en se disant, voilà, ça n'intéressera pas grand monde, parce que les gens ne sont pas sensibles à ça. Mais on était très heureux de voir qu'à chaque manifestation, puisque tout s'est déroulé sur une seule journée, il y avait un public qui participait, qui posait des questions, qui est venu malgré la canicule. Il ne faut pas oublier que c'était une journée extrêmement chaleureuse. Faisait 40, voilà, génial. Donc on a déployé tout un système de distribution d'eau et on s'est mis à l'ombre, mais les gens étaient là, l'envie était là, et ça a créé un esprit qui était assez positif. Et donc pour nous, on s'est dit, voilà, première édition plutôt positive, donc on va tenter notre chance en 2026. D'accord, mais écrire, jouer avec les mots, j'ai l'impression quand même aussi que les jeunes s'y mettent, alors soit avec la musique, mais j'ai l'impression, il y a, d'après vous, c'est difficile d'avoir des jeunes auteurs en poésie, ou il y a de l'avenir quand même? L'avenir, il est là. À partir du moment où un jeune s'amuse à réfléchir, aime lire ou regarder, ne serait-ce que voler les oiseaux, etc., la poésie est partout. Chez les jeunes comme chez les moins jeunes, la poésie existe depuis toujours, sur tous les continents, dans toutes les ethnies et de toutes les époques. On peut parler de poètes depuis Lascaux, et même avant, ça se trouve chez Néandertal, qui avait donc une conscience et une propension à l'art. Donc, descendants de Néandertal et des Homo sapiens, etc., donc forcément la poésie est présente. Et la jeunesse est là encore, puisque la poésie, bien sûr, comme vous en parliez tout à l'heure, elle est aussi dans la chanson, dans le rap, dans, comment ils appellent ça, le slam, etc., qui a donné un petit renouveau. Et tout simplement aussi par mimétisme, parfois, ils ont envie de copier les plus grands et de s'essayer eux-mêmes, etc. Nous avons une collection d'ailleurs dédiée aux poètes de moins de 30 ans, qui s'appelle l'Appel du Large. Et souvent, je leur dis que c'est la première marche de la montagne à gravir, puisque la poésie, c'est à vie. En fait, on se décrète pas poète. Il faut beaucoup de travail, de destruction, de réécriture, etc. Les jeunes talents de 17 ans, comme on en parle souvent avec Rimbaud, sont quand même, il y en a un par siècle peut-être. Voilà. Il y avait aussi cette poétesse de Lot-et-Garonne qui s'appelle Sabine Sicot. Sabine Une jeune Sicot. poétesse qui est décédée, elle avait 15 ans, 14, 15 ans par là. Mais elle a laissé une œuvre richissime. Voilà, monumentale à l'âge de 14 ans. Voilà, donc ça existe. Nous recevons quelques manuscrits et nous sommes sévères un petit peu, puisque en 15 ans, on n'a publié que 9 jeunes, je crois. Voilà. Mais on attend des manuscrits, bien sûr, qui ont peu de chances d'être publiés, puisqu'on publie que 3 ouvrages par an à peu près, mais quand même. Voilà, on a besoin de donner notre avis. Donc la jeunesse est là, oui. Et puis après, on les accompagne en plus. Juste un complément, je dirais que ce qui est important, c'est sortir du dogme. Et c'est dire qui pourrait peut-être marquer la différence, c'est éveiller la curiosité, donner l'envie de la lecture. Et non pas ressentir cette activité comme un devoir, parce que c'est souvent ça le problème. C'est que quand on échange avec les jeunes ou avec tout public confondu, c'est « Ah oui, mais bon, si la lecture n'est pas un loisir, je ne le ferai pas parce que, voilà, je préfère la télé, le smartphone ou autre chose. » Je pense que le défi, c'est celui-là, c'est de montrer que la littérature, on pourrait dire la poésie, mais la littérature tout court, elle est multiple, elle est diverse. Il y a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on a cette chance inouïe d'avoir des catalogues à foison. Et chacun, je pense, tout un chacun peut trouver son compte. Et quand je disais tout à l'heure, essayer de comprendre les choses non pas d'un point de vue dogmatique, c'est justement là, c'est aller trouver le plaisir. Et petit à petit, c'est tout un cheminement qui nous pousse ensuite à nous poser des questions, à réfléchir, à contempler, à admirer les choses, et puis même à acquérir une certaine forme de lenteur. Et ça, je crois que c'est le grand enjeu, un défi à venir. Et c'est comme... dans toute littérature, il faut aussi savoir
laisser tomber, tenter une lecture, et puis ça marche pas forcément à tous les coups, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de lire de la poésie complètement. Il faut tenter. Il y a une grande diversité, donc on peut aussi forcément trouver ce qui peut nous plaire en poésie. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, à Frédéric Paquet et Charles Dujour-Bosquet. On va donc inviter nos auditeurs à découvrir le coin des poètes. Je pense que c'est le plus important. Si on veut, avant de venir se renseigner sur Internet, est-ce qu'il y a toutes les informations? Oui, il y a le site internet abordo.fr, bordo.fr, où il y a toutes les informations. Il y a aussi donc les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc à Bordeaux, tout simplement. Et puis ensuite, on peut téléphoner, se renseigner, ou se renseigner à la mairie. Et puis pour Sainte-Marie, on trouve facilement le coin des poètes. On peut s'inscrire sur une liste de diffusion où on envoie les programmes. C'est des programmes mensuels. Mensuels, oui. À peu près, on envoie 1 ou 2 courriels par mois. Voilà, où on dit il va se passer ça. Nous organisons aussi des soirées savantes, où on fait venir des personnes qui ont un savoir et qui ont envie de le transmettre auprès d'un public le plus large possible, sans vulgarisation, juste en donnant l'envie de connaître des choses qui ne sont pas toujours connues. Et donc si des personnes ont envie de partager un savoir, présentez-vous à nous. On organisera une soirée avec la mairie de Pont-Sainte-Marie. Bon, c'est parfait. Mais merci en tout cas encore à vous deux. Et puis donc, rendez-vous, chers auditeurs, au coin des poètes à Port-Sainte-Marie. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.